Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Radio Coupe du Monde avec la Wesh TV. Bonsoir Wahib. Bonsoir. Ça va ou quoi, frérot? Ça va, je me porte on ne peut mieux. Et toi, comment vas-tu, jeune Marocain? Je me porte on ne peut mieux. Je vais prendre un menu Whopper pour commencer. Est-ce que ce serait pas le plus beau jour de ta vie là? Oh, c'est le plus beau, c'est trop beau, frère. Je sais pas si c'est le plus beau, mais c'est trop beau. Est-ce que c'est pas les meilleurs moments de ta vie là? Ouais, c'est la meilleure période de ma vie. Ouais, Peut-être qu'on c'est la folie, frère. C'est incroyable ce qui se passe. peut-être qu'on exagère un peu avec le foot, mais personnellement, comme mes équipes gagnent, c'est toujours les meilleures années de ma vie, frère. Et quand elles perdent, c'est toujours les pires. C'est trop. Peut-être qu'on exagère, peut-être. Ah, tu te rends compte ou pas, frère? Ouais, je C'est me quoi rends cette coupe, compte. wesh, les gars? C'est ma coupe de d'habitude. Pendant Parce que l'intro, le le pneu, il nom. commence à devenir long, là. Ouais, on a l'impression que tes cheveux ils poussent plus, frère. Pourquoi? Ça fait 2 mois, ils sont au même stade. Allez, comme T'as ça, à vu? tous. Par contre, la barbe, elle pousse, elle. Ouais, il faut que je réduise, justement. Mm. Ah, c'est trop beau, frère. Félicitations à tous les Marocains, à tous et à toutes, même à, c- même à ceux qui regardent pas les matchs en général, qui connaissent pas les joueurs, mais qui sont contents pour ces moments-là. Tu sais que c'est à partir de ces moments-là qu'on crée de la ferveur pour sa sélection. Comme il dit Hakimi, il dit que ouais, j'ai voulu en faire partie dès que je les ai vus se faire éliminer en 98. Il a dit ça, Hakimi? Ouais, il a dit ça en conférence de presse. Ah, les gars, c'est trop beau, j'ai pleuré. C'est un truc de fou, frère. Genre, on savait pas si on allait passer les poules. Et là, on est en quart de finale. Merci Kama Fake pour le sub, frérot. Bizarre la coupe. Ah bon, tu trouves? C'est ma coupe Merci, de d'habitude. Kamafake. Ah, les gars, c'est trop beau ce qu'on a fait. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Samy, de ton extérieur? Alors moi, en tant qu'amoureux d'histoire, je me suis demandé si, à la Hmm. toute fin, au moment où il y a eu les pénaltys, je me suis demandé si c'était pas le meilleur parcours d'une sélection africaine en Coupe du Monde. Ouais, ça l'est, je C'est pense. le premier réflexe que je me suis demandé. Euh, Après, Sénégal 2002, ils battent la France, Ouais, mais championne du monde. je pense que Sénégal 2002, t'as vu, déjà ils ont un parcours facile, ils se font éliminer, tu vois, c'est un parcours atypique. Le Sénégal, il gagne qu'un seul match en poule, hein, le Sénégal, hein. Ouais, mais ils gagnent Attention, contre les champions du monde. il gagne contre les champions du monde qui arrivent dernier de la poule et la France perd. La France perd. La France, elle perd pas juste contre le Sénégal, tu vois. Ouais, c'est Voilà, elle vrai. fait 2 matchs nuls, je sais Après, en plus. plus, après, ils sortent la Suède. Après, ils sortent la Suède et ensuite ils perdent en quart contre la Turquie en prolongation. Moi, je critique pas le parcours du Sénégal, attention. Parce que de toute façon, Ouais, mais bon, c'est la deuxième équipe africaine à être allée en quart. Mais je pense le parcours était pas si difficile que ça. Le Ghana 2010, attention, il gagne qu'un seul match en poule. Ensuite, en huitième, il tombe contre un États-Unis très faible. Je pense aussi que c'est pas le meilleur parcours en Coupe du Monde, même si après il y a des quarts mythiques. Je pense que c'est c'est plus le Cameroun 90 et là le Maroc 2022 qui seront les meilleurs parcours d'une Coupe du Monde pour les sélections africaines. c'est bon, les gars, c'est officiel. On a fait le meilleur parcours d'une sélection africaine en Ligue des Champions. Ah, meilleur, je sais pas, Coupe ça se du tape monde. avec le Cameroun. Faut voir l'écart Ah, encore. t'inquiète, on a fait le meilleur. Ah, faut voir les. Attends, le Cameroun, ils battent l'Argentine qui finit champion du monde la même année. Si on passe le En Portugal, je fais le poule, sac à ils pied. passent devant eux. Ensuite, en huitième, ils passent contre la Colombie et ils font 3-2 contre l'Angleterre en quart. Donc ils sont à ça de de se qualifier le Cameroun. Mais c'est en 90, donc c'est il y a 30 ans. Donc, Ouais, Khalil, merci beaucoup pour le sub. Alaykoum salam, les petits frères. Des frères, petite merci dédicace. Khalil. Grosse dédicace à Wesh Khalil. Ah bon, Mais c'est au penalty le Cameroun. Je pensais que c'était euh, je pensais que c'était un. les gars, il y a un gars qui m'a demandé est-ce que j'y crois contre le Portugal. Là, j'y crois, frère, j'y crois au sacre final, là. Ça y est, quand t'es en quart, tu peux croire à tout, frère. C'est pas, ouais, genre, t'es en quart, tu te dis, ouais, tu dis, je vais viser Merci les demi. Léna. Non. Quand t'es en quart, tu dis, je vais viser la finale, tu vois. Moi j'aime bien ce délire de viser les matchs step by step. Désolé de faire le Ouais, connard en d'anglais. vrai, on les joue comme ça, bien sûr. On les joue Bah ouais, comme t'as ça. vu, ça se voit Tu qu'ils se vois donnent comment à ils fond jouent. parce que si ce serait notre sélection, ils auraient sorti Saïs qui était blessé, tu vois. Mais là, Bien Saïs, sûr, il les se le donnait comme si ça Hakimi, pouvait être son dernier match. Hakimi, tu penses que. Hakimi, si ça avait été au PSG, son problème à la cuisse, là, ils auraient dit, mais je suis blessé, laissez-moi tranquille, il y a Moukile sur les bancs, arrêtez de me faire chier. Tu vois ce que tu veux dire ou pas? Hmm. Et, les joueurs, là, Non mais ouais, là c'est ça, là c'est tous sacrifice les là. matchs comme des finales, frère. Tous les matchs Après, comme des finales. Tous après les. Tout, ouais, Amrabat, il a un problème au dos. Unai, problème à la cheville.
Mais ils se donnent, tu vois. Et moi, ça m'inquiète, ça. Je me dis pour l'intégrité de leur. Peut-être que j'en fais Ouais, trop, mais je me dis pour l'intégrité de leur carrière, genre. bon, je pense qu'Amrabat et Unai, ça va. Le pire, c'est vraiment Aguerd, hein, parce qu'Aguerd, il a pas joué. Aguerd, il a pas pu jouer à West Ham cette année. Il se reblesse. Ça sent pas bon pour lui, mais bon. Après, le truc, on peut y croire pour la finale. Le truc, c'est que moi, je pense qu'il y a un truc qui est trop important à la Coupe du Monde. C'est le tableau, tu vois. Il y a du hasard à la Coupe du Monde. Ouais, ouais, 9 de Pereira, de toute façon, je te ferai monter après. Il y a le hasard du tableau. Et je pense que le Maroc tombe mal quand même contre le Portugal. Genre, c'est pas le quart le plus facile qu'il pouvait avoir. Franchement, enfin. Dans tous les cas, c'est pas le quart le plus facile qu'on pouvait pas avoir. C'est pas le groupe le plus facile qu'on pouvait avoir. C'est pas même le huitième, tu vois. Ouais, C'est pas c'est le, vrai. c'est pas le huitième. Ça a été difficile depuis le début en termes de tirage et de hasard. Donc, dans tous les cas, on s'en fout. De toute façon, là, que ça soit Bon, le les poules, ça va. Portugal. Les poules, vous en êtes sortis tranquille. Vous en êtes sortis pas trop difficilement quand même. Non, mais Après, c'est les un huitièmes, mauvais tirage, les poules. Les poules, c'est un mauvais tirage, on est d'accord. c'est mauvais, je sais Le pas. groupe, le groupe, c'est Mais, un groupe super mais c'est pas compliqué un qui va bon, mais jusqu'à c'est là, pas un bon frère. tirage. Mais c'est pas un bon tirage, ça c'est sûr. Frère, c'est le groupe de la mort. Ex Peut-être. aequo avec le groupe de l'Allemagne Peut-être. Sachant qu'il y a la Croatie qui est et de encore en l'Espagne. quart. Ouais, ah bah c'est le seul groupe d'ailleurs, je pense. Merci, Bah ouais, merci c'est le beaucoup, seul. Allah, pour le sub. C'est le seul groupe avec deux Merci. représentants encore. Pour moi, le parcours est, frère, tu sors l'Égypte, tu sors l'Espagne, la Belgique, L'Égypte. la T'allais le chercher Croatie. où là? Mais je me suis dit, Belek, il me dit pas le Congo Désolé, d'un coup là, sans raison. c'est les cicatrices du passé. Ah frère, c'est trop. Franchement, c'est trop. Ouais, ils ont rendu 50 millions de personnes heureux là. Ah, c'est ça ce qu'on. Ouais, mais ouais, lis, tu veux que je lise quoi, frère? Les Bon. racailles pour célébrer, ils cassent. Je suis prêt à donner la moitié de ma paye pour les faire rentrer dans leur bled. C'est quoi ta paye? 100 € du Crous. Ah ouf, lui, football 62. Non, non, félicitations. On verra au quart, hein, on verra au quart. Moi, après, tu vois, le truc, c'est quoi? C'est que le Cameroun 90, on l'a pas vécu. Maintenant, ce que je sais, ce que j'en suis sûr à mes yeux, c'est que Sénégal 2002, on a eu trop. Sénégal 2003, on en a trop parlé, on connaît trop le déroulement de cette Coupe du Monde pour savoir que c'est sûrement mieux. Et je pense aussi que c'est un meilleur parcours que Ghana 2010. Et après, le quart décidera, l'histoire verra, on verra si ce sera mieux que le Cameroun 90. Ah, tu Mais vois, bon. il y a quelque chose qui est ancré. Un fait, c'est qu'on est la seule équipe de l'histoire à avoir fait 7 points dans l'Afrique. Ouais, deux L'équipe africaine qui a victoires, fait 7 deux points. victoires et un nul, ouais. Et un nul, ouais, qui a pas perdu en gros. Qui a pas perdu. C'est vrai que je crois déjà que ça arrivait que 3 fois. C'est jamais arrivé au 21e siècle une équipe africaine qui gagne 2 matchs dans la poule. Si tu veux se voir quand c'est remonté, c'est le Nigeria en 94, le Cameroun en 90 et l'Algérie en 82. C'est-à-dire ça arrive, que la quatrième fois de l'histoire que ça arrive une équipe africaine qui gagne 2 matchs dans une poule. Ça montre à quel point on Merci, est, ça montre à quel point on est gaze, technique, même si on l'est merci moins pour le maintenant. sub PLF QLF frérot. Il y a 9 de Pereira qui te dit réponds sur Twitter. J'ai célébré comment, les gars? C'est simple. J'ai célébré comment? Genre, d'abord, j'ai pleuré. Premièrement, la base de toute chose. Parce que moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Je suis supporter du Maroc depuis très longtemps. Je vais être honnête avec vous. Quand j'ai vu les pénaltys, je me suis dit, c'est mort. Je me dis, c'est fini, c'est mort, c'est cuit. Je me dis, ça y est, bon, c'est fini, c'est pas grave. C'est bien, Ah, huitième. pourquoi tu dis? Mais c'est bizarre de se dire ça au penalty quand même, hein. Parce Franchement. que, frère, mais pour moi, enfin, on a trop, frère, on a une mauvaise expérience. Avec les. Ah, tu penses au Bénin, Au Bénin, au Égypte. Bénin. Ouais. Je pense au Bénin. Égypte, ah non, l'Égypte, ça va Euh, pas penalty, c'est prolongation. Égypte, non, c'était un but de Mohamed Salah à la 88e. Ah, ça va pas en prolongation ce match? Non, tu parles du match à la CAN? Ouais, Non, en quart de finale, on se prend un but de ça, Mohamed Salah à la 88e. On je perd un pensais 0. que. J'ai célébré comment? D'abord, j'ai pleuré. Après, je suis allé sur l'échange et je suis resté 1 heure. Et je suis rentré tôt chez moi, vers 21h, 22. Vers 22h, j'étais chez moi. Je sais pas, Elias, ça c'est un débat compliqué à voir. Maintenant, le truc vrai, c'est que le Maroc il fait meilleure figure sur la scène Ah internationale. Voilà, j'ai célébré comme ça. Tu veux que je célèbre comment, de toute façon? Mais je comprends pas les gens Les qui me gars, disent, Samy, pourquoi tu tweets pas sur le Maroc? Alors là, j'ai tweeté toute la soirée sur ça, au point même qu'il y a des mecs qui m'ont dit que ouais, je faisais que parler ça, que je faisais une fixette. Et du coup, j'ai dit, du coup, avec Wahib, quand je lui ai appelé en FaceTime, je lui ai dit que mes tweets, je les faisais dans mon cercle, carrément. Faut savoir, soit je tweete trop dessus, soit je tweete pas assez. Bref, arrêtez de me casser les. De toute façon, il y a la radio Coupe du Monde, c'est ici qu'on parle de football. C'est pas sur Twitter, c'est pas au téléphone, c'est ici, c'est le moment là. Là, c'est pour ça là. C'est mais 3 heures, 18e c'est du 2 fois classement, par c'est semaine, quoi? c'est à ce moment-là qu'on parle de football. Il me semble qu'on est 14e là, frérot.
On n'est pas 18e, il me semble qu'on est 14e, juste derrière l'Allemagne, si je dis pas de bêtises. 14e. Tu sais, c'est quoi qui me fait chier avec le classement FIFA? C'est qu'à la fin de la Coupe du Monde, on va baisser. Ouais, c'est ça. C'est qu'en gros, vu que le reste de l'Afrique, c'est des sélections qui sont moins classées et on prend en compte on prend en compte, Explique-le aux viewers, ça, je pense pas qu'ils le sachent. en gros, les gars, le classement FIFA, c'est un truc qui compte, c'est un truc où c'est un système de points au point même que même les matchs amicaux comptent. Et encore cela, en Afrique, c'est encore pire que ça. Et c'est pour ça que des fois, on retrouve des sélections ivoiriennes qui sont dans des chapeaux 2 ou qui sont dans des chapeaux 2, par exemple, par exemple, pour les qualifications de la Coupe du Monde, tu as une poule où le Congo sort alors que la Côte d'Ivoire se retrouve dans la même poule que le Cameroun. Parce que déjà, ils prennent en compte des matchs de jeunes, donc des championnats locaux, et c'est pas tous les championnats d'Afrique, c'est pas toutes les équipes d'Afrique qui ont des championnats locaux. Bon, par exemple, là, si je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, et bah ça défonce leur classement FIFA. Et vu qu'en Afrique, on a tous des mauvais classements FIFA à peu près, voilà, il y a le Faut Maroc qui est savoir que les- 14e, il y a le Sénégal qui est 21e, mais le reste des équipes africaines, elles se retrouvent toutes entre le 40 et le 70, tu vois. Et Ça fait qu'on... il faut savoir que les matchs par exemple, les matchs des équipes B, des équipes A', des équipes CHAN, ça compte comme C'est pas tout le la temps, je crois. Ça, tournoi c'est que dans FIFA. les compétitions officielles. C'est-à-dire, c'est juste Chan Après, et... la CHAN, c'est deux fois par, ça, enfin, c'est une fois tous les 2 ans. Ouais, la Chan, ça compte, la Chan. Et la Donc Chan, ça après, compte les d'accord. règles, elles changent. Des fois, ils envoient l'U23, des fois, ils envoient les championnats locaux, ça dépend. En fait, En c'est au tout cas, bon vouloir de l'équipe, je pense. Enfin, c'est au bon vouloir de la. moi, je suis pas trop d'accord avec ce délire de compter, mais c'est même pas ça le seul problème. Parce que ça encore, je pense que ça va parce que le Maroc a un bon championnat local. Le problème, c'est quoi? C'est qu'en gros, vu que le Maroc en Afrique, pendant les 4 prochaines années, va affronter que des équipes africaines, et ben elle gagnera, même si elle gagnera forcément moins de points que les équipes européennes qui vont s'affronter en elles et qui vont se gagner entre elles. Par exemple, en Belgique ou en Allemagne, ça leur prendra pas de temps à remonter le classement, tu vois. Alors que le Maroc, il pourra pas monter plus haut qu'il est déjà. C'est soit il perd pas et il reste au même endroit, soit il perd, soit il descend. Tu vois, tu peux pas monter plus haut que là où t'es déjà quand t'es africain. Bon, ça fait qu'ensuite à la Coupe du Monde, t'es. Après, il y a la CAN qui arrive bientôt, donc ça va, ça fait gagner des points au classement FIFA, ça. Moi, ça, ce qui m'énerve, c'est qu'en gros, regarde, imaginons que vous perdez une fois pendant la CAN jusqu'à 2026, et bah hop, tu sais, il te suffit de perdre genre une ou deux fois pour que tu te retrouves chapeau 3 ou chapeau 2 à la prochaine Coupe du Monde et pas chapeau 1 comme tu pourrais l'espérer, genre. Mm. En tout cas, ouais, le classement FIFA, il favorise les équipes européennes, c'est sûr. Mais bon. Enfin, voilà, pour revenir C'est pour quoi le revenir au plus, classement le plus européen. haut, le plus haut classement FIFA d'une équipe africaine? Bah, c'est celui-là, hein, c'était le 18e, je crois. Il me semble qu'avant, c'était le 21e Il me semble qu'avant, c'était 19e du Sénégal. Donc, il n'y a jamais une équipe africaine qui a fait plus que 14e. Non, jamais. Tunisie 14e. Tunisie 2018. Ah bon? Tunisie 2014, le Maroc en 98. Bon, peut-être en réalité, je sais pas. Mais comment la Tunisie a fini 14e en 2018? J'y crois pas. 18, ça, je trouve, moi, c'est pas possible, ça. Égypte 9, Maroc Maroc 10 en 10, 86. 1986, Maroc 10. Ok, c'est peut-être possible, mais c'était à une Ouais, autre ça, époque en tout cas. ouais, c'est une autre époque, en tout cas. En Même tout si, cas, à mon, nous, à en mon tout, humble avis, hein, à en mon tout cas, humble nous avis, de notre vivant, c'est pas arrivé, je pense. Si le Maroc 2022 tombe sur le Maroc 98, on leur met une sifflante. Qu'est-ce que À t'en mon sais? humble T'as pas avis. regardé, toi? T'étais pas là pour voir. Ah, parce qu'il n'y avait pas de joueur Le... européen, tout simplement. le Maroc 98, ça sort des poules ça sort premier de la poule aussi, hein. Ouais, mais. Contre le Portugal en plus, je crois. Non, non, le Maroc 86. 86. Ouais, je suis un ouf. 98, ça sort pas des poules plutôt. Ouais, 86, ça sort pas des poules. Laïdouni supérieur à Amrabat. Eh les gars, il y a un truc qui m'a fait rire là juste avant, parce qu'on était en train de parler avec Wahib et je tombe sur Twitter sur une. Merci Oscan pour le sub. Sur Merci une. Oscar pour le sub. Et attends, merci Imran. Il y a un Imran aussi qui s'est sub. Merci beaucoup, frérot. On a oublié de te Merci Imran, remercier. excuse-moi, j'avais pas vu. Ou en gros, le classement FIFA, ça veut rien dire en vrai. Oui, ça veut rien dire, mais c'est important à partir du moment où les poules pour toutes les compétitions, elles sont faites par rapport à ça, tu vois. Ouais. On sait que ça représente pas la valeur intrinsèque d'une équipe. Je suis Mais les choqué. poules, les chapeaux, etc., ils sont faits en fonction de ça, tu vois. Je suis choqué, apparemment la Tunisie était 14e en 2018, c'est vrai, hein. Ah ouais? Ouais, mais bon, dans tous les cas, c'est le problème des équipes africaines, c'est il suffit de descendre un tout petit peu, tu descends très vite, genre. T'as vu, c'est. Profitez de votre classement FIFA, mais genre, c'est pas ce qui va vous permettre d'être. Parce que de toute façon, dans les compétitions africaines, même si t'es 40e, t'es chapeau 1, ça sert qu'au mondial, mais le mondial, c'est dans Ouais. 4 ans et t'auras tout le temps de baisser. Ou de monter, on sait jamais. Arrête de faire le pessimiste. Non, mais pour moi, c'est pas possible. Pour moi, quand t'es aussi haut en Afrique, soit tu stagnes, soit tu descends, genre. Y a pas, ça existe pas à monter.
Les équipes, elles rapportent pas de points, frère. Tu joues contre des équipes, elles sont 98e au classement Ouais. FIFA. Tu peux faire des matchs amicaux contre Ouais, des. c'est vrai. C'est vrai. Tu peux faire des matchs amicaux, tu peux jouer contre le Sénégal, C'est vrai, mais nous, les contre Africains, on n'a pas genre, trop le temps de faire des matchs amicaux parce que on a les on a l'Afrique, on a la coupe de la ouais, CAN tous les deux tout le ans temps. Ouais. et on a que des matchs à élimination pour se qualifier à la CAN. Merci Merci Anti-Wesh Anti-Wesh TV. TV pour le sub. Merci beaucoup, frère. Bon, en tout cas, bravo les gars. Franchement, c'est une équipe, c'est vraiment une équipe de. Ils m'ont rendu fier comme jamais j'ai été fier dans le foot. Normal. Étant supporter de Marseille et du Maroc, j'ai jamais été trop verni dans le Ah, football. Marseille finale d'Europa League. Ah, mais c'est gay ça, Marseille finale d'Europa League, c'est bon là. En plus, on perd contre Grisou, frère. Ah, c'est bon, c'est gaze, Marseille finale d'Europa League, c'est gaze. Bon, bah, Ok, j'étais bon. heureux, merci. Ça veut dire que t'es en train de me dire que c'est la première fois que le football t'a rendu heureux. Oui. Parce que Ok. là, je suis en train de découvrir c'est quoi le bonheur dans le foot. Je me rends compte que quand Marseille ils ont gagné, c'est bon, j'étais pas vraiment heureux, frère. Ouais, mais c'est parce que C'était la sélection, l'euphorie. ça fait toujours plus d'émotion que le club, frère. C'est pour ça. Franchement, là, je me rends compte que j'ai jamais été vraiment heureux dans le foot. Bah, maintenant que je Non. découvre c'est quoi le bonheur du football, mais il y a un truc que je me. Les supporters assidus de l'équipe de France, par exemple, ou les supporters assidus du, Merci Anti-Wesh TV. de Manchester. Ah, mais en fait, imaginons un Non, supporter mais du c'est une bonne Bayern, question, ça. J'aime du bien, j'aime Bayern, bien. du Barça de Guardiola, tu vois. Ouais. Pour lui, c'est rien, mais même pour les supporters du C'est- Real, du Manchester City, du PSG, gagner un truc, c'est rien. Gagner un championnat, c'est rien. Là, je me rends compte que, par exemple, un supporter de l'équipe de France, il sort en quart, il est dégoûté. Il y a Non, une, mais il y a c'est. il Moi, je côtoie la pense que ces victoire. gens-là, moi, je pense que quand la France gagne la Coupe du Monde 2018, elle est moins heureuse qu'un Uruguay qui juste part en demi en 2010, hein. Ah, ça, je sais pas, je pourrais pas faire le Mais, classement mais, des en, émotions, mais en tout cas, je mais sais en que fait, ça. moi, je le vois parce que ça- regarde, la France, en fait, c'est une nation trop forte. Tu vois, en Oui, 98, elle gagne mais la Coupe comme du les Monde. gars. 2006, elle fait une finale. 2018, elle regagne la Coupe du Monde. Bon, C'est-à-dire bien que tu es sûr, mais elle n'a pas habitué. gagné. C'est 20 ans après, quand même. C'est pas de l'habitude, c'est une autre génération. Les gens qui ont Ouais. vu les jeunes de 15 ans, de 20 ans, de Ah, mais 18 ans, même de pourtant, 25 ans, ils n'ont pas vu ils ont pas vu la France gagner la Coupe du Monde en 98. tu Par vois contre, l'apport de la Coupe du Monde 98. Et la Coupe du Monde 98, c'est une folie par rapport à la Coupe du Monde 2018. Genre, quand ils comparent les photos des gens dehors, des gens juste sur les Champs-Élysées, la Coupe du Monde 98, c'est un autre monde, hein. C'est vraiment, ça rend vraiment heureux tout le monde. Merci Ah, Artanoïs pour pour le moi, sub. la Coupe du Monde 2018, elle a rendu heureux tout le monde. Merci, mais non, mais moi, je parle du fait que gagner une Coupe du Monde, vu que c'est le trophée ultime du foot, que, que, euh, que ça arrive tous les 4 ans, etc., ça va toujours rendre les gens heureux, tu vois. Mais en gros, eux, la France, demain, ils sont éliminés en quart, c'est un échec, tu vois. Non, mais oui, mais moi je pense que ça. Frère, je t'explique. Non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a des échelles dans rendre heureux. Parce que eux, ils sont habitués à ce que nous, on n'est pas habitués. C'est-à-dire que nous, pour un rien, on va être heureux. C'est-à-dire quand on a plus, on est très, très, très heureux. Alors qu'un Français, tu vois, un supporter, moi je pense sincèrement qu'un supporter français, il peut pas comprendre ce que ça fait de passer les poules comme un Africain, tu vois. Ah, bien sûr, il peut pas. C'est ça que je trouve qui est fou dans Merci le football, Sofiane pour frère. le sub. Parce on n'est pas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, frère. Imagine Merci même. imagine un Turc qui est qui est pour Lens, par exemple, tu vois. Je sais pas, moi. Ah putain, alors lui, il a vraiment pas de chance. Remarque, tu sais que les Turcs, ils Tu sont déjà allés vois? en demi-finale de Coupe du Monde, hein. Ouais, ils sont allés, mais il l'a Ils jamais sont, vu. ils sont allés une Il l'a fois vu en en Coupe du Monde, ils 2002. sont allés en demi-finale. Et après, ils sont jamais repartis, voilà. Tu vois? Je trouve que c'est fou, le football. C'est vraiment fou. C'est vraiment le meilleur sport de l'histoire. Ah, c'est vraiment le meilleur sport de C'est l'histoire. vraiment le gars, c'est les émois. Quand tu vois, quand tu vois les 11 Marocains qui se prosternent, qui tout le monde pleure, tout le monde crie, tu vois, ça, l'extrait quand il récite la Fatiha avant la prolongation, elle est pas, ça fait pas des frissons, frère. C'est qui récite d'ailleurs? C'est Sabiri? C'est Sabiri, ouais, mais tout le monde, il chante en chœur, genre, il récite en chœur, pardon. Hmm. Ah, c'est trop, les gars, c'est trop. Coupe du Monde 2002, Turquie en demi-finale, ouais, je l'ai dit. Mais ça, le truc, c'est quoi? C'est aussi qu'on on aime bien l'histoire, mais par exemple, vous avez vu, Wahib, il a quel âge, frère? Wahib, il a 20 ans. Mm. Ça veut dire qu'en gros, Wahib, ça lui fait rien que le Maroc ait déjà passé les poules en 86 Bah oui, ou ça qu'elle ait fait gagné rien. la CAN ou qu'elle ait gagné la CAN en 76. Là, on parle de son vivant, là, c'est une émotion. Je comprends, Jamais vu franchement, je ça. comprends. Je comprends. J'ai jamais vu ça, frère, ça, T'as vu que c'est historique. je comprends, voilà. Surtout quand t'es habitué à 20 ans de stream, oui, si tu me racontes.
Surtout quand t'es supporter marseillais, t'es pas habitué à la gagne en plus de ta sélection. Mais Ah, par c'est exemple, je pareil sais pas avec moi. 2018 alors. Bah non, parce que. Moi, je vais vous Ouais. donner un bon exemple. 2016, à l'Euro. Arsenal, c'est un club historique. Hmm. Les Invincibles, Pires, Wenger, Thierry Henry, Ligue des Champions, ce que tu veux. Mais là, cette année, cette saison, Arsenal pourrait gagner le titre. Ouais, un Et la truc de ouf. génération, les mecs de 20 ans qui vont regarder cette Ligue qui vont regarder qui vont découvrir, qui vont voir leur club, Arsenal, gagner le championnat. Ça va être légendaire, frère, c'est incroyable. Même s'ils l'ont déjà gagné, Non, mais ouais, bah ouais, t'as raison. tu vois. Parce que c'est notre génération. Et après, il y a les anciens à côté qui vont être heureux aussi parce que ça fait trop longtemps. Ouais, Arsenal, ils ont jamais gagné la Ligue des Champions. Non, ils ont jamais gagné avec des champions. S'ils la gagnent, c'est légendaire, frère. Ouais, dommage qu'ils la jouent pas cette année, Tu vois? mais sinon, la première ligue, ça fait longtemps aussi. Samy, t'es supporter de quel club? Du PSG, mais bon, moi je vais être clair, hein, le PSG, je le boude un peu, je vais plus au Parc des Princes depuis 2017. Je trouve même que Donc, un club comme le PSG, frère, il y a plus trop. non mais le PSG, T'as vu, l'amour, il est pas. Le PSG, moi, l'amour, il est parti, hein. je le vois avec toi, je le vois avec Matt. Des mecs, c'est des ultras, frère. Ils allaient à Hauteuil, c'est des mecs, des vrais supporters du PSG. Moi, c'est Ils ont Boulogne. connu le PSG, qu'ils ont connu le PSG. Bon, ils étaient jeunes, mais ils ont connu le PSG ventre mou. Ah frère, moi Tu vois? j'ai un souvenir de 2009, je suis tout petit, le premier match de foot que je vais voir dans un stade où il y a Nassim Akrour qui est le neveu de mon oncle, mais du coup de sa belle famille, qui met un long shot avec Grenoble, but de la saison en Ligue 1 contre le PSG, je vois tout ça en présidentiel. Et c'est là que j'ai compris que j'étais pour le PSG. Frère, moi, je me dis que un supporter du PSG, frère, là, aujourd'hui, c'est difficile d'avoir la passion pour son club, hein. Mais moi je vais te le dire, là, le PSG, je crois le PSG qui va en demi-finale de Ligue des Champions, ça me fait même pas la moitié de juste l'Algérie qui va dire qu'il passe les poules de la CAN alors que c'est censé être normal pour eux, tu vois. Pour te dire à quel point l'émotion, elle Et est. si le Surtout que le PSG gagne PSG est la Ligue habitué des à tout le temps gagner Champions, le là, championnat. si le PSG gagne la Ligue des Champions, tu serais Ouais, heureux ou pas? ouais, là, ce sera différent, là, quand même. Parce que ce sera une première et on l'a attendu. On l'a attendu, on a chialé pour ça contre le Barça, contre United. On a trop souffert, frère. Mais toi, la remontada, par exemple, t'étais vraiment triste, Ah, j'étais trop, trop triste. la première. Ah, j'étais vraiment triste. En plus, ça, c'était le jour de mon anniversaire, voilà, le 8 mars. Mais toi, J'étais ça veut, j'étais ça veut tellement dire que triste. quand t'as vu le PSG de Ancelotti, genre, Ouais. il commence à aller en Ligue des Champions. En fait, toi, Bah là, c'était quand t'as différent, commencé le tu foot, vois. Par exemple, tu vois, la première. quand t'as commencé le foot, t'as commencé le foot avec un PSG top niveau déjà? T'as commencé le PSG, t'as commencé à être amoureux du PSG avant les Qataris ou après, genre? Avant les Qataris, mais le truc, c'est que les Qataris ils arrivent à 11 ils arrivent quand j'ai 11 ans et ils sont chauds, je suis encore Ah, relativement ok, jeune. ouais, ok, ouais. Je me suis juste dit que j'étais parisien parce que je suis allé au Parc des Princes quand j'avais 9 ans, tu vois. C'est Ok. tout. Mais Genre ça veut après, j'ai dire, fait en fonction de t'as ma vu quand ville. même, t'as eu le PSG, t'as vu genre ce sentiment d'ascension, genre le Bah PSG oui, bah par exemple, qui... moi, la première année avec Ancelotti là, en Ligue des Champions, on se fait éliminer par le Barça en quart avec les matchs nuls. Et avant ça, en huitième, on élimine Valence et on fait un match fou contre Valence. Je sais plus j'avais quel âge, je devais avoir 13 ans. C'est dans ma Hmm. tête, le match contre Valence qu'on fait là avec Lucas Lavezzi, c'est un match de taré. Carrément, il est dans mon top 10 match parce que genre, c'est une prestation en Ligue des Champions. Genre, dans ma tête, c'était inimaginable, tu vois. Quand j'avais 13 ans, de voir ce PSG faire ça en huitième de finale et Et j'étais est-ce trop que heureux. Et en quart le de match... finale, quand on se fait éliminer, je suis quand même trop heureux parce que genre j'imaginais pas le PSG. Ah, Genre tu vois, genre, j'imaginais t'étais pas. fier, genre. J'étais trop fier. J'étais trop trop fier. Incroyable. Eh, mais le football, c'est trop, frère. Mais, et du coup, est-ce que le match où Thiago Silva il met la tête à prolongation, même vous Ah jouez à ouais. 10 là, Ah ouais, truc de baiser aussi. c'est dans ton top ou pas? Ouais, 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 truc de baiser. Ah, ce match-là, truc de baiser. Thiago Silva, David Luiz. En plus, Thiago Silva, il fait une main de con là qui donne le penalty à Hazard. Ah ouais, truc de ouf, truc de ouf. Et David Luiz, il était vraiment trop fort, hein. Ah, ouais. Alors que là, aujourd'hui, Et, s'il se repasse ce match-là, c'est plus pareil. Je te promets, c'est plus pareil. Parce que déjà, de l'amour du quoi? club, il commence à partir avec toutes les histoires, avec tous les joueurs qui s'en battent un peu les couilles. Genre, tu vois, on est Hmm. moins attaché, on est plus attaché aux anciens joueurs que ceux de maintenant, tu vois. On sait qu'ils aiment pas le club pour qu'on les aime en retour aussi. Et ça, c'est bien dit, ça. Et en plus de ça, vu les joueurs, c'est limite normal qu'ils passent les. Parce que le match contre Chelsea, c'est en huitième. C'est devenu normal qu'ils passent les huitièmes, frère. C'est-à-dire, on va juste être triste, on peut pas être content pour les huitièmes de finale. Ah, dans la première Vous êtes remontada, bon, le jour de mon vous êtes bon. anniversaire, comment j'ai chialé, hein. Bonsoir, Sosé Kaiser JC. Comment tu vas? Enfin, bon, c'est Mais, ça le les- football, hein. C'est pour ça que je pense que le... je pense que, mais moi, parce qu'il y a un mec qui m'a dit, oui, bah, nous aussi, on a été contents, toi aussi, t'as été content à la CAN 2019. Oui, peut-être, mais je pense que c'est peut-être pas autant que.
que je pense que c'est peut-être pas autant que Wahid, tu vois. Tu penses? Bah, je pense parce que là, je pense parce que moi j'ai eu de la chance. Quand je suis né, quand j'ai commencé à suivre le foot, l'Algérie, elle va au moins en huitième, tu vois. Elle fait une Hmm. bonne CAN 2015. Ça veut dire que j'ai déjà eu l'occasion d'être content un petit peu avec eux. Un tout petit peu, hein, vraiment un petit peu. Même Mais si ça, oui, la j'étais grave CAN, content. la première CAN d'Algérie, c'est en quelle année? 90. Du coup, je la vis pas. Tu la vis pas. Non, je la vis pas. Quand tu gagnes Moi, la CAN, c'est la folie, non? ouais, moi, mon premier amour pour l'Algérie, c'est quand on passe les poules. Enfin, la première folie, c'est quand on passe les poules de Coupe du Monde. En plus, j'étais au bled à ce moment-là. Mais t'as Ouais, vu, mais. c'est-à-dire Hmm. j'ai déjà été content. C'est-à-dire la CAN, c'est une deuxième. C'est une deuxième. T'es content, mais t'es content. Mais je pense que Moi, c'est- j'aurais vu mon pays à passer en quart alors que j'avais jamais été heureux avec. Je pense que j'aurais vraiment pété un câble. Je serais allé me balader tout nu sur les champs, frère. moi, les fois où j'ai été heureux dans le foot. Allez, je vais essayer de les. Ben là, il y a actuellement, là, ce que je vis, la campagne de Coupe du Monde, là. Et je pense même que je retiendrai, genre, dans 30 ans, je crois que je vais retenir le match contre la Belgique parce que vraiment, Oui, c'est c'est un sûr. plaf. C'est le match contre la Belgique qui fait que. J'ai l'impression le déclic. T'as vu, dans un campagne, je joue un match déclic, genre, dans une grosse Ouais. campagne. J'ai l'impression que le match déclic, c'est contre la Belgique, frère. Et la victoire en Coupe du Monde contre un gros pays comme ça. Et surtout à ce moment-là, rien n'est joué, tu vois. À ce Ouais. moment-là, on se dit, même si on fait nul, on peut être on se dit, on se contente d'un nul, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre. C'est fou, c'est la folie, frère. Ah, mais ouais, parce que t'imaginais vraiment pas ça. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'Wahid, il m'a dit, ouais, passer la 65e contre la Belgique, il commence à me dire, ouais, j'espère les payer. Franchement, j'espère qu'il y a match nul, tu vois. Et au final, tu leur mets 2-0. C'est-à-dire que tu t'y attends même pas, c'est ça le pire. Ça, frère. J'y attends pas, t'es comme un fou, tu t'es comme un malade. Mais ouais, donc là, les fois où j'ai été heureux dans le foot, bah vas-y la campagne, mais vas-y, on va enlever. Vas-y la campagne de l'OM en Europa League. Franchement, ça serait mentir que j'étais comme un fou. Ouais, bah ouais, Surtout que j'imagine. surtout que le match aller contre Leipzig, on perd, tu vois. Ah, le match retour, il est fou. Voilà, c'est un match de taré, frère. Le match aller, on perd 3-1, il me semble. Et le Puis match là, retour, on il est perd dans le top 5-2. 5 de match de ta vie, quand même, le match retour. Ouais, il est dans le top. Ah frère, c'est trop. Saka, il y a la dernière minute. Ah, c'est Genre, à une la dernière dinguerie. minute, ils ont un corner. Et surtout que s'il y a je crois qu'à 4, ouais, à 4-3, on n'est pas qualifié. Genre, il fallait qu'on gagne avec 2 buts d'écart, tu vois. Ouais. Ah ouais? Et Ah, je pensais que le dernier, c'était du bonus pour tuer ouais, Leipzig, genre. ouais, les derniers, c'était du Ah, ok. bonus. Les derniers, c'était du bonus. Il y avait 4-2. Mais s'il marquait, il poussait, tu vois, pour marquer. Ouais, ouais. S'il y avait 4-3, ben il y a corner pour eux, le gardien, il monte. À la fin, contre, Saka, Saka! Saka, ça me fait plaisir Ah, pour eux, le parce que but, c'est il vraiment. était fou, voilà, avec le C'est commentateur vraiment. qui crie. Ensuite, tout le monde court. Ah, c'était la folie, frère. Ah, c'était trop. Qu'est-ce que j'ai aimé cette. Ah, mais juste les mecs là dans le chat qui disent ouais, moi aussi je suis content, le Real, nanana. Eh, vous êtes pas 1-0, avec allez, nous, vous. merci. Voilà, restez tranquilles, les Madrilènes là. Voilà, ils sont fous quoi. Ah, c'était trop Merci Xao 3 pour Ah le, là pour le là, CM. putain. Ça, Merci ça Xao3. j'étais heureux. Mais avant ça, frère, avant cette campagne d'Europa League, Attends, je suis trop jaloux, vous vivez un de mes rêves. Passez les huitièmes. avant ça, tu sais qu'avant ça, je me demande, parce que ça serait mentir que j'ai été heureux pour le Marseille qui va en quart de Ligue des Champions, parce que j'ai pas connu en vrai. Hmm. Marseille, Bah, en vrai, Marseille-Inter, faut chercher une pas petite trop joie, ça connu. va. T'étais content quand le Maroc tape la Côte d'Ivoire et va au Mondial 2018. Ouais, ça j'étais content, mais ça va pas, je vais pas le retenir en vrai. Hmm. Je pense C'est que ça comme va moi, là, il y a pas. des gens, ils me disent, ouais, Algérie 2010, les gars, alors déjà, En je fait, suis petit, c'est-à-dire j'ai c'était vu le pas. match, mais je connais pas les joueurs comme je les connaissais en 2014, tu vois. Et en plus Moi, de en ça, vrai, c'est juste une qualification à la Coupe du Monde, c'est pas comme passer les poules et puis ensuite, alors là, aller en quart. moi, je me rappelle de ça. Je me rappelle de ça. Le match contre la Côte d'Ivoire, je me rappelle le but de Dirar, le but de Benatia, même bah, genre de Ouais, la ça 35e. fait 2-0, je crois. Ouais, de la 35e jusqu'à la fin du match, on mène et bon, on n'est pas trop en danger. Pour moi, en fait, à ce moment-là, notre équipe a été tellement forte Ah, que je te dis, c'est normal. c'est normal. Genre, c'était Hmm. pas quelque chose que je vais retenir, tu vois. Et le titre de Marseille en 2010, j'avais 8 ans. Et à l'époque, je me rappelle, c'était en mode pareil. L'OM, on était tellement fort que je regardais pas les matchs. C'était mon frère, je vivais le foot à travers mon frère, en fait, tu vois. Hmm. Non, mais c'est pareil, parce que les gars, quand on est petit, en fait, on peut pas vraiment. Genre, les gars, vous me dites, ouais, petit, on a vécu ça, nanana, mais je pense que passer, genre, tu vois, quand on a moins de 9 ans, moins de 10 ans, t'as vu, tu connais pas vraiment les joueurs, tu sais pas vraiment c'est quoi un mercato, t'as du mal à tout connaître sur le football. Genre, t'es content parce que tu vois les gens à côté de toi contents, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil que quand tu comprends.
Ah bah ouais, c'est pas pareil quand t'as suivi le truc de l'épopée de bout en bout, tu vois. C'est ça. Après, par contre, un truc que je me rappelle vraiment quand j'ai regardé le match à la télé, j'ai regardé Marseille-Lyon 5-5. C'est moi, je l'ai vécu en direct, par contre. Mais bon, je me rappelle pas que j'étais content à ce match-là, j'étais surtout dégoûté. Parce qu'on gagnait 4-2. Mais ouais, j'ai été heureux campagne d'Europa League, j'étais super heureux. Après, à part ça, là, c'est la première fois que j'ai ce sentiment dans le foot, je crois. Et surtout que le sentiment avec la sélection, c'est vraiment différent du club, hein. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont placé le Maroc sur la carte, tu vois. Peut-être, hein. Et frère, les Uruguayens, maintenant, bah, déjà, tout le monde Ah, nous a vu, tu vois. je C'est pas un pense que truc les amoureux, je pense que confidentiel. ces pays-là, amoureux du foot, ils savaient déjà, tu vois. Ah, je suis pas d'accord. Via certains joueurs de foot. C'est comme, je sais pas si t'as regardé les vidéos. Moi, je regardais une vidéo d'un mec qui, en gros, il va Hmm. au Japon ou en Corée du Sud, tu vois, pour les bandeurs, pour voir s'ils connaissent nos pays, etc. Et genre, il leur demandé des pays du Maghreb. Et en fait, genre, vu que c'est des pays qui aiment bien le foot, et ben en fait, ils les connaissent vis-à-vis de certains joueurs, tu vois. Genre, ils vont te dire, ah, mais oui, Hakimi, tout le monde connaît Hakimi maintenant, Ouais, il est au Hakimi, PSG. tout le monde le connaît, c'est vrai. Hakimi, tout le monde le connaît. On va Tu dire vois, ça veut Ziyech dire et... quand ils voyaient les drapeaux, ils les connaissaient via les joueurs. Ils vont connaître pour Mahrez. Bon, la Tunisie, c'est un peu plus compliqué. Ils connaissent pas encore, mais ils vont connaître quand Hannibal il jouera peut-être à Manchester United, je sais pas. En tout cas, franchement, là, ce qu'ils ont fait, c'est pas un truc confidentiel. Genre, il y a un match Maroc-Espagne en match amical. Il y a les Marocains qui vont regarder. On va dire, on a fait un bon match. Je vais dire aux gens, on a bien joué et tout. Bon, ok, certes, vous avez bien joué, mais là, devant 2 milliards de personnes, on a battu l'Espagne. Tu vois, on a sorti l'Espagne, tu vois. Ouais, ça. Et ça, c'est un truc, genre, tout le monde. Moi, le nombre de personnes qui m'ont appelé, Samy, dès qu'il y a eu le coup de sifflet, il y a des mecs. Samy, je te jure, il y a un mec avec qui j'étais en classe en sixième. Il m'a appelé en vidéo sur Snap, il m'a dit, tu te rappelles, en sixième, tu me montrais des vidéos de Ziyech à Twente. Tu me disais, il va être trop fort et tout. Et là, il m'a appelé, tout le monde était content pour moi et tout. C'était la folie, frère. Ah, c'était trop. Ça, c'est la Et folie. Ziyech, je regardais des compil à Twente.